monsieur le rabbin, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. En Israël, il fait Mossad et il pleut comme un bon jour de Toubishvat. Oui, mais enfin, Mossad en Israël, c'est jusque-là, tout est normal, hein? Parce qu'il y a Mossad, c'est deux explications. C'est le service de renseignement, c'est le Mossad, et Mossad qui fait pas beau. Mais d'habitude, en Israël, il fait beau. Mais là, cette année, grâce à Dieu, ça fait des semaines, à part quelques apparitions du soleil, mais vraiment, il fait Mossad. Alors, c'est vrai, j'ai vu là, c'est super intéressant. Il y a de la neige, vous pouvez enfin skier, vous il y avait beaucoup d'eau, le Kinéret qui se remplit, il y a des bons côtés quand même, hein, à ce mauvais temps. Eh ben, c'est peut-être en introduction au Toubishvat, parce que Dieu a pris, c'est Dieu qui guide la nature, et c'est lui qui, en quelque sorte, dirige. Alors, ceux qui ont cru qu'il y aura plus d'eau en Israël, eh ben, il y a eu la réponse cette année. Alors, je vais rebondir sur vos propos justement. Moi, en préparant cette émission et tout Bishvat, la Nouvelle An des Arts, je m'attendais à, voilà, à parler du printemps, du renouvellement de la nature. Et puis donc les célébrations, le rituel qui va avec. Et grande surprise, ce que je pensais initialement comme une fête un petit peu anodine, voire banale, eh bien, je me suis rendu compte en fait que ces deux qualificatifs n'ont pas lieu dans le judaïsme. Et j'aimerais, s'il vous plaît, monsieur le rabbin Malka, que vous nous éclairiez maintenant un peu plus sur tout Pishvat et déjà au sens de la tradition, qu'est-ce que cette fête? C'est la plus jeune fête dans le calendrier juif, pas dans l'historique, je veux parler. Étant donné que quand Dieu a donné la Torah, il a donné des fêtes obligatoires, le Nouvel An, Rosh Hashanah, qui pour le, le, le jour du grand pardon, les fêtes des cabanes, Sukkot, la fête de la Pâque juive, Pessah, et la fête de la Pentecôte, la donation de la Torah. Ça, c'est les fêtes de Torah, c'est-à-dire c'est les fêtes fériées. Après, vous avez les fêtes rabbiniques, événementielles. C'est-à-dire que Hanouka, c'est qu'on a fêté il n'y a pas longtemps, c'était la fête de lumière, et Purim, avec en Perse, deux miracles qui les Juifs ont été sauvés de la catastrophe. Et puis voilà, ce sont des petites fêtes qui ont été rajoutées plus tard, et notamment la fête de Toubishvat, dont on trouve sa source dans le Talmud de Rosh Hashanah qui nous dit qu'il y a 4 nouvel an dans la tradition juive. Un, c'est le nouvel an des jours, c'est Rosh Hashanah. Le nouvel an des arbres, bizarre. Le nouvel an des arbres, c'est celle-là, Toubishvat. Après, vous avez le nouvel an des mois, qui est le premier Nissan, 15 jours avant la fête de la Pâque juive. Et puis le nouvel an des impôts, le premier Elul, un mois avant Rosh Hashanah. Alors, qu'est-ce que c'est Toubishvat? Toubishvat, c'est au XVe siècle qu'on a institué de fêter ce nouvel an-là comme il se doit aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Hier soir, on s'est réunis autour d'une table bien dressée et on a mis là-bas les 7 fruits d'Israël, le blé, l'orge, l'olive, la vigne, la date, la figue, la grenade. Et à ce moment-là, on a parlé, on a cité les, les textes qui parlent dans la Torah des 7 fruits d'État d'Israël carrément. Et cette terre où coule le lait, le miel, et donc il y a tout le bien-être d'Hachem. Et ils sont là. Le nouvel an des arbres, c'est à partir de Toubishvat, aujourd'hui, que on calcule l'année de la plantation de l'arbre. Ça veut dire, si j'ai planté un arbre hier, aujourd'hui, il a un jour. Pourquoi? Parce que pendant 3 jours, la Torah nous demande de ne pas manger les fruits d'un arbre qui n'a pas 3 ans. Puis après, il y a le prélèvement et tout. Mais voilà, tout Bishvat, c'est la date par laquelle l'agriculteur il calcule les 3 ans pour commencer à cueillir les fruits de l'arbre. Très bien.
Donc ça, oui, ça a plusieurs vertus en fait, ou ça a plusieurs, comment je vais dire ça, thématiques. C'est pour le paysan pour commencer à appliquer donc les règles à Lara concernant l'agriculture. Ça aussi, donc le côté de la dîme qui va être appliquée, je crois, à la récolte, hein, l'impôt, comme vous avez dit. Donc, c'est relativement complet. Et pourtant, moi, je voudrais maintenant vous emmener, ou vous nous emmeniez plus loin sur cette célébration-là, parce que j'ai découvert, moi, en travaillant le sujet, qu'il y a un caractère immanent, en fait, à cette fête. Si on a bien compris donc le côté je dirais, pratique, quelque part, de ce nouvel an des arbres. Moi, j'aimerais que vous nous parliez, s'il vous plaît, du Hetz, de l'arbre dans le judaïsme, parce que j'ai trouvé beaucoup de liens à cet élément naturel. Et si je dois citer une partie de la Torah, j'ai noté Genèse pardon, 2,9. Dieu fait sortir du sol tout arbre agréable à regarder et bon à manger, y compris l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on voit déjà qu'on passe à une dimension encore plus vaste. Est-ce que vous pourriez nous entretenir de ce verset-là, s'il vous plaît, monsieur le rabbin? Alors, vous citez donc ce texte-là qui parle du Gan Eden, le jardin de Éden, où sont plantés tous les arbres de la création, notamment deux arbres, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. L'arbre de la connaissance, tout le monde connaît cette histoire, puisque Dieu a dit à Adam et Ève, à Adam surtout, tu mangeras de tous les fruits de ces arbres-là. Entre parenthèses, à l'époque, il n'y avait pas que le fruit. On pouvait manger l'arbre entièrement. Et donc, depuis, donc, on s'est éloigné de la source. Et donc, l'arbre est devenu un tronc d'arbre qui est donc immangeable. Et Dieu a dit, vous mangerez de tous ces fruits, de tous les fruits des arbres, sauf un. Il n'a pas parlé de l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'était juste après l'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, c'est ce fameux arbre. On ne sait pas quel est cet arbre-là. Qu'est-ce qu'il y avait? Quel fruit? On ne sait pas. Énigme extraordinaire que ça, tout le monde peut imaginer que tout fruit, peut-être c'est ce fruit-là, de la connaissance, du mal et du bien. Et la question est, mais pourquoi Dieu, dès la création, il met des barrières? Pourquoi, puisqu'ils existent dans l'arbre de la connaissance, et puis après, une fois qu'ils ont acquis la connaissance, il peut avoir l'arbre de la vie. Pourquoi il a créé? Ben, juste pour dire que, bien sûr, si Dieu a créé quelque chose, c'était pour le donner à l'homme, mais il y a un temps pour tout. On ne peut pas tout de suite donner tout à l'homme parce qu'il ne saura pas gérer. Il faudra d'abord qu'il s'habitue à l'environnement, au climat, au paysage. Une fois qu'il aurait la maturité pour connaître le bien et le mal, il lui aurait donné Dieu. C'était pour lui. S'il a créé, c'était pour lui. C'était simplement lui dire, pour ton bien, attends un petit peu pour connaître l'homme, le bien et le mal. Mais l'homme, malheureusement, avec l'aide peut-être du mauvais penchant qui s'appelle Satan, qui appelle-le comme vous les serpents, ben, il n'a pas eu le temps de juste attendre. Et à ce moment-là, Dieu, il ne voulait pas donner un couteau à double tranchant, puisque s'il avait donné la connaissance d'une manière prématurée à l'homme, il n'y aurait pas eu la connaissance, c'est le contraire qu'on aurait eu. Et sûr et certain que la vie, l'arbre de la vie, Eitz Chaim, cet arbre de vie, il vaut mieux qu'il va l'acquérir en étudiant la Torah que cette vie éternelle, que l'homme va déjà à 120 ans, il s'ennuie. Imaginons s'il était éternel. Alors là, à mon avis, il y aura le massacre tout le temps. Merci Rav. Alors, c'est magnifique. Vous amenez ma deuxième question, parce qu'en lisant plus loin dans les écrits, je cite, tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir, mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Ça, c'est Genèse de 17 et de 18. Là, j'avais deux questions. Doit-on en déduire que l'homme, à son origine, était immortel?
Et pourquoi ne doit-on pas accéder justement à la connaissance du bien et du mal, bien que vous ayez déjà un petit peu répondu à cette question? Eh bien, regardez, je le dirai d'une autre manière. Je le dis que Dieu est bon. Il a créé l'homme, pas pour le mettre sous condition, pas pour lui crever les yeux en lui montrant un arbre et dit tu touches pas. Sûr et certain que Dieu est bon et toute la création. Pourquoi il n'a pas créé l'homme le premier jour? Il a voulu qu'il arrive dans de bonnes conditions. Donc, tout a été créé. Il est vrai. Peut-être on peut reprocher à Dieu, entre parenthèses, il aurait dû ne pas dévoiler l'arbre de la connaissance. Il aurait dû le cacher et ne pas lui dire, écoute, tu manges de tout sauf celui-là. Mais c'est trop facile après maintenant. On va retourner la question à Dieu. C'est comme quelqu'un, hier, il me dit, si je ne me marie pas, c'est que Dieu ne m'aime pas. Et à ce moment-là, je préfère me suicider. Je lui ai dit, mais pourquoi vous le prenez de cette manière? Parce que Dieu vous aime. Alors il attend que vous découvriez votre future femme. Mais si vous la prenez, elle n'est pas prête, il y aura des manquements. Il y a un problème. Alors c'est pourquoi on ne peut pas reprocher à Dieu qu'il a créé l'arbre de la connaissance pour narguer l'homme, pour l'embêter, parce qu'en fin de compte, Dieu ne pouvait pas laisser l'homme vivant, parce qu'il est comme Dieu. C'est le serpent qui dit à l'homme, tu es comme Dieu, et Dieu a peur que le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance, il a peur que tu sois comme lui. Alors il va t'empêcher. Mais bien sûr, c'est des paroles qui sont bien dites, mais impossible que Dieu crée l'homme pour le tuer et pour le narguer. C'est faux. C'est une fausse analyse. Et c'est pourquoi, malheureusement, Ève, Chava, elle a fait confiance à la logique du serpent. Elle a mangé de l'arbre. Et je peux vous dire que on peut tourner le texte de la Genèse et pour dire il y a le Midrash, ce texte allégorique, qui dit que Adam savait qu'il mangeait de l'arbre interdit. Mais je peux vous dire, vous et moi, on est mariés. Parfois, il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu'à la femme. Alors, et lui aussi, il a eu peur de sa femme. Il a dit, il vaut mieux que j'ai affaire à Dieu. Oui. Alors, si, en filigrane quand même dans vos explications, on voit quand même que finalement, il y a un certain empressement chez l'homme à tous les niveaux et qu'il n'a pas la sagesse d'attendre une certaine maturité, de constituer un certain savoir concernant la vie en général. Et il veut accéder à tout tout de suite. On est un petit peu dans cette problématique de la surconsommation et de la consommation immédiate qui est exacerbée aujourd'hui avec des outils comme Internet où on a tout tout de suite en permanence et on oublie de grandir. Et quand on oublie de grandir et d'acquérir les bases, eh bien, on s'expose à un certain nombre de problèmes. C'est en tout cas ma compréhension par rapport à ce que vous venez de nous exposer. Exactement ça. Mais dans tous les domaines, actuellement et même avant, l'homme voulait toujours euh, passer plus vite. Regardez, juste, vous savez, à Paris, sur le périphérique, parfois on montre entre la porte de la Chapelle et la porte de Bagnolet, 12 minutes. Un homme intelligent, il sait que ça a été calculé pour ça. Un homme peu intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller plus vite que la machine. Il veut montrer qu'il peut arriver à 11 minutes. Il va gagner une minute. Il va perdre sa vie en une minute. Combien de personnes ont l'excès de vitesse? Ils n'ont pas pu. Donc, ne pas. On n'a pas pu arrêter, ralentir à temps. Et malheureusement, c'est toute la vie en une minute. Parfois, on perd sa vie en une minute pour gagner une minute. La même chose. Dieu a donné tout. Suivons ce qu'il dit. Et ça sera la félicité. Revenons, revenons au texte maintenant. J'ai lu chez les Kétouvim, les hagiographes, et en particulier dans les Proverbes, au chapitre 3, verset 18.
il parle de la sagesse ou de la Torah. Là, par contre, j'ai pas saisi lequel des sujets était abordé ou les deux. Enfin, quel était le sujet? Il disait, elle est un arbre de vie pour ceux qui s'en rendent maîtres. S'y attacher, c'est assurer la félicité. Euh, c'est un- Elle, la Torah. C'était la Torah, d'accord. Et donc, est-ce qu'on peut avoir encore une autre compréhension de ce verset-là? Notamment, je crois que à Shabbat et au moment de vous montez à la bima, donc je vous laisserai expliquer ce que c'est. Il y a un rapport à la Torah, à la sagesse et justement à cet arbre de vie. Comment est-ce que ça se comprend? Il y a un autre texte qui dit que Adam aide sa sadé, que l'homme, c'est l'arbre de la vie, du champ. Un homme, c'est l'arbre des champs. C'est-à-dire que l'homme est constitué la même chose qu'un arbre. Il faut les racines qui sont fortes, comme ça, s'il y a une tempête, rien ne peut le bouger. Donc, un arbre, le chêne et le roseau, un arbre, même s'il est grand, il suffit d'une tempête et cet arbre, il se fracasse. Alors que le roseau, il se courbe et il se relève quand la tempête, elle passe. La même chose, l'homme. L'homme, il est né, donc il faut le nourrir, il faut l'arriguer, il faut faire des choses comme l'arbre et il donne des fruits. Vous connaissez bien cette histoire de cet homme qui était dans le désert, qu'il avait soif, qu'il avait faim, il était fatigué. Il trouve un arbre où il y a un cours d'eau et il y a des beaux fruits. Donc il mange des fruits, il boit de l'eau, il dort parce qu'il avait l'ombre des feuilles. Quand il se relève, il dit arbre, arbre, comment je veux te bénir? Tu as tout ce qu'il faut. Alors je te prie que tes fruits, ils seront comme toi. Donc l'arbre, l'homme, il est la même chose que la nature. Si on la respecte, s'il se respecte entre les gens, entre eux et tout ça, donc on aura une belle nature. Elle grandira comme il faut. Donc c'est pourquoi Shabbat, on a plus de temps. Quand on sort le Sefer Torah, tout le monde chante. C'est un arbre de vie pour ceux qui l'apprennent. Vetomrea, ceux qui la soutiennent, ils sont heureux. Et Kol Decharea d'Archenoam. Tous ces sentiers sont des sentiers agréables. Alors, comment vous pouvez trouver la Torah, elle apporte tous à ces trois éléments. La vie, donc être heureux, et donc aussi, et les sentiers sont agréables. Un homme de Torah, il ne peut pas être, regardez, je vous donne un exemple, un égorgeur, ce qu'on appelle quelqu'un qui fait la shrita. Vous savez que pour manger de la viande cachère, on ne peut pas le faire par le pistolet comme ils font partout. Et dans certains pays, on interdit d'égorger la bête parce qu'elle souffre. Il n'y a pas plus grande hypocrisie que ça. Parce que manger la viande, que ce soit abattu, il y a une bête qui a été abattue. Donc, que ce soit par pistolet haute, comme on sait que l'animal, il souffre pas. OK. Mais un chouchrette, celui qui fait toute la journée, il égorge, il a un couteau de 50 centimètres. Normalement, il voit tellement de sang qu'il doit être un dingue. Eh ben, un chouchrette, donc celui qui fait l'abattage rituel, s'il est coléreux, il ne peut pas exercer le métier de chouchrette. C'est-à-dire que s'il se dispute avec les gens et autres, on lui retire la possibilité d'égorger les bêtes. Pour dire que c'est le contraire qui doit être. Donc la Torah, qu'on véhicule depuis 3400 ans, elle rend heureux, elle donne toutes les qualités pour qu'une personne puisse avoir un passage agréable sur cette terre. La même chose pour l'arbre. L'arbre, je peux vous dire simplement ce que j'ai lu, c'est l'homme aurait pu se contenter de boire de l'eau et de manger du pain. Dieu, par sa bonté infinie, il a voulu lui faire sourire, lui a donné quelque chose de spécial. Quoi? L'arbre. L'arbre qui lui a dit de faire. C'était un acte de bonté de Dieu pour dire
à l'homme, voilà un cadeau que je te fais. Au lieu d'être peut-être la routine tous les jours, le pain et l'eau, je vais te rendre la vie agréable. Chaque fois qu'on mange un fruit, c'est le cadeau divin pour l'homme. Alors c'est pour ça, de savoir quelque chose qui est extraordinaire, c'est celle-là. Ce cadeau divin en ce jour de Tishvat. C'est il y a tellement riche tout ce que vous nous dites. Je pourrais rebondir sur chacun de vos propos. C'est d'une immense profondeur, immense intérêt. Mais je suis obligé de continuer sur mes questions et qui rejoint d'ailleurs votre propos. J'avais noté des commentaires du Maharal de Prague dans les Pirkei Avot, pardon, qui dit effectivement que dans la tradition juive, l'arbre est souvent la métaphore aussi évoquée pour l'être humain. Alors, comme l'arbre vient de la terre, je cite, se dresse vers le ciel et donne des fruits, ainsi en est-il de l'homme dont l'origine est la terre qui aspire à s'élever vers l'éternel et dont les premiers fruits sont les bonnes actions. Et j'ai une deuxième citation que j'ai notée de Varim 20-19. Si tu es arrêté longtemps au siège d'une ville que tu attaques pour t'en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire les arbres en portant sur eux la cognée. Ce sont eux qui te nourrissent. Tu ne dois pas les abattre. Oui, l'arbre du champ, c'est l'homme même. Tu l'épargneras dans les travaux du siège. Voilà, si vous aviez encore des commentaires à nous apporter par rapport à ces deux citations. Alors, le Maharal de Prague ainsi que le Deutéronome verse une lumière supplémentaire sur, vous savez, aujourd'hui on parle l'antisémitisme et surtout ce qui se passe en Israël et ailleurs, de là où je vous parle. Un pays en guerre, quand on est en guerre, pas de pitié. Il n'y a pas de règles, tout est permis. La morale, dans tous les domaines, même dans le domaine de la guerre, la Torah nous dit, tu vas en guerre, l'arbre, tu as besoin pour te chauffer. Attention, on ne parle pas des arbres qui sont en Israël, arbres partout. Il faut le respecter parce qu'il te donnera la vie. C'est-à-dire que la nature, elle n'est pas morte. La terre, elle n'est pas morte. Elle vit. La terre, il faut la respecter. Et c'est ce qu'il dit le Maharal de Prague. La terre, elle t'élève. Vous savez, quand on meurt, on est enterré. Quel est le rôle de la terre? Elle va en quelque sorte prendre tout ce qui est spirituel et va l'envoyer vers Dieu, vers l'âme, où elle est elle est le main de Dieu. Elle ne prend pas ce qui n'est pas à elle. La terre, elle a un rôle important dans la vie de tous les jours. Si on la respecte, elle te respecte. C'est pourquoi, de temps à autre, un tsunami, un tremblement de terre, la terre, elle bouge parce qu'elle n'a pas eu ce respect. Ça, c'est le Maharal de Prague. Le Deutéronome dit, c'est la morale. Quand l'Israélien, il va à l'armée, première chose qu'il a, vous savez, Wilfried, quel est le cadeau qu'on lui donne? L'arme, et à côté d'elle, la Bible entière. Et ils lui disent, tu ne peux pas vivre que sur ton arme. Tu dois vivre aussi sur la Bible, la morale, celle qu'il t'a fait. On ne parle pas des gens pratiquants. C'est des gens qui n'ont jamais vu de leur vie une Bible. On lui donne ce livre-là. Une armée, l'armée d'Israël, c'est la seule armée au monde qui donne un livre de Torah, de morale, pour dire aux soldats, attention, tu ne peux pas vivre que sur l'arme. Tu ne peux pas que tuer. Vis ça. Aide les gens autour. Aide. Alors, vous savez, parfois, il y a des moralistes qui regardent, je parle des BDS et tout ça, qui veulent nous montrer qu'on ne joue plus le rôle et que la Torah n'est pas d'actualité. Chaque année, c'est encore plus d'actualité que tous les jours. Alors, c'est pour ça que, en ce jour de Tobishvat, vous savez,
La Torah, elle a commencé par dire 6 jours tu travailles, 7e jour, tu fais reposer la terre. Tu ne dois pas la faire. 6 ans tu travailles, 7e année, c'est l'année sabbatique, même pour la terre. Le respect de la terre. Si le monde entier, si l'humanité respectait une fois par semaine la terre, on ne serait pas là avec l'histoire de la couche d'ozone, l'histoire de réchauffement climatique et tout. Tout est là-dedans. Tout est celui qui lit la Torah, Haetz Chaim. C'est un arbre de vie constant pour la vie. Alors, je l'avais annoncé en préambule, on voit maintenant très bien que c'est pas quelque chose d'anodin. Tout Bishvat, c'est quelque chose d'extrêmement profond et que le sujet voilà, a une immanence absolument incroyable. Je m'y attendais, je suis vraiment pas déçu, mais vraiment pas. Deuxième ou plutôt élément complémentaire, peut-être qu'on abordera d'une manière plutôt ténue, plutôt légère, parce que le sujet est trop vaste et ce n'est pas non plus le thème de cette vidéo-là. Euh, il y a encore un autre arbre que j'aimerais vous entreteniez à ce propos. C'est celui qu'on trouve dans la Kabbale et l'arbre des séphirotes ou l'arbre de vie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cet arbre-là? Dieu, en créant le monde, il est le Ensof. Il n'y a pas de limite pour lui. Tous les mondes qu'il avait créés, ils s'autodétruisaient parce que la lumière divine, elle ne pouvait pas s'accommoder à la lumière terrestre. Et Dieu, il s'est amoindri et il a laissé sortir un rayon qui est le Or Aganos, la lumière qui est cachée, qu'il a donnée à Adam. Mais c'était encore trop fort, trop fort. Alors, il s'est mis dans Sphirot, sphère, la sphère. C'est des ronds. Il y a 10 ronds que par là, Dieu, il communique avec l'homme. En fin de compte, ce sont les moyens de connexion. Il y a 10 sphères, 10 ronds, qui est la bonté, la rigueur, la beauté, la splendeur, l'éternité. Par ces moyens-là, Dieu il véhicule ce qu'il a à nous dire, donc sa parole. Parce qu'elle ne peut pas arriver directement, il faut qu'elle passe par des filtres. Les sphirotes sont des filtres de la parole divine vers nous pour qu'on puisse donc la comprendre. Donc un jour on fera sur la Kabbale une émission, mais sur la Kabbale gentille, quoi. Pas trop, il ne faut pas faire peur. Et voilà, donc ces sphirotes-là, ils sont comme, je compare comme les anneaux de Jeux Olympiques 2024 à Paris. Donc, eh ben, ces anneaux-là, il y a les mêmes anneaux au point de vue spirituel qui véhiculent la parole divine vers l'humain. Merci pour ces commentaires sur l'arbre des séphirotes, l'arbre de vie. Maintenant, je voudrais revenir à une notion plus terre à terre que j'ai mis entre guillemets dans mes notes. Dans le mouvement de retour vers Eretz Israël initié par le sionisme de Théodore Herzl à David Ben Gourion, nous voyons que l'arbre a une valeur particulièrement symbolique avec notamment des programmes de reboisement du désert. Alors, je vais essayer d'intercéder ou de mettre dans les images ce certificat que j'ai trouvé sur Internet. Est-ce à mettre en regard de tout ce que nous avons dit jusqu'à présent concernant ce nouvel an des arbres? Est-ce que l'arbre est le vecteur, la représentation tangible d'une nouvelle ère de la nation d'Israël revenue sur sa terre? Dire qu'aujourd'hui, toutes les pluies qui sont tombées, ils ont donné de la force pour la sève qui va remonter vers l'arbre. Jusqu'à aujourd'hui, l'arbre, il lui fallait de l'eau. À partir d'aujourd'hui, la pluie qui va tomber, c'est pour autre chose, pour d'autres rôles que l'arbre joue. Le renouvellement de la nature, c'est Tobi Shvat. Les parlementaires, les décideurs dans ce pays, aujourd'hui plantent un arbre.
tous. Les écoles plantent un arbre. Ils sortent les enfants dans la nature et ils plantent un arbre. Alors donc, pourquoi? Parce que c'est toujours l'espoir. Aujourd'hui, la fête de Toubishvat, c'est l'espoir. On termine l'hiver, puisque aujourd'hui, c'est la fête aussi du l'amandier, que la Torah parle de lui. L'amandier, il fleurit en 21 jours. Il donne les amandes en 21 jours. C'est l'arbre le plus précoce, celui qui donne le fruit le premier. Et donc, en Israël, chaque année, à Toubishvat, c'est un espoir d'un monde meilleur, d'un monde qui est basé la relation avec l'arbre, avec la nature. Et donc, c'était quelque chose d'extraordinaire pour dire que Ben Gurion et d'autres, quand ils ont pensé à cette fête-là, ils ont compris le sens profond de la nature pour dire que l'homme, il va s'identifie à l'arbre. Sans cette identification, il est déraciné. Voilà l'idée pourquoi aujourd'hui, dans tout le pays, on sort dehors pour planter un arbre. Très bien. Je crois que ça a été, enfin en tout cas, je ne sais pas quel va être le ressenti ou le sentiment des internautes. J'ai trouvé cette intervention très, 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 très dense. J'ai trouvé un nombre d'enseignements et de richesses. Je ne peux même pas en faire un résumé, puisque nous touchons maintenant à la fin de cette vidéo. Je ne peux pas en faire un résumé simplement en quelques lignes. Je invite les internautes à réécouter peut-être chacun de vos passages, chacune de vos interventions, parce qu'elles apportent énormément, énormément d'informations et de réflexions. Merci, vraiment, merci beaucoup. Maintenant, peut-être la dernière Merci question que je… beaucoup, Wilfried, pour les questions. Voilà, j'aimerais que vous peut-être nous donniez une dernière avis. Qu'est-ce que pour nous, nation, Goïm, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre, qu'est-ce qu'on pourrait retirer de tout Bishvat? Euh, voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour ces questions, très enrichissantes d'ailleurs. Et deuxièmement, tout Bishvat pour les autres nations, pour tous les peuples. À Kippour, nous sommes en Israël, un pays laïque. Normalement, c'est un jour comme un autre. Celui qui veut, le jour de Kippour, c'est le jour où on jeûne et des rues dans tout Israël, pas à Tel Aviv ou à Bnei Brak, à Jérusalem, dans tout le pays sont désertes. Les gens ne prennent pas la voiture ce jour-là. De même, tous ceux qui nous entendent et nous écoutent, qui nous voient, de savoir que un grand maître qui s'appelle Hillel a dit, si moi je fais quelque chose, l'humanité entière le fait. C'est-à-dire que ne pas attendre qu'il y ait un groupe, qu'il y ait une nation pour le faire. Celui qui veut respecter la nature, il commence par soi-même, par lui. On n'a pas besoin de loi pour ça. Il peut de lui-même, une fois par semaine, dire je ne prends pas la voiture. Je vais à vélo, je marche à pied. Il n'a pas besoin. Dieu a donné la Genèse pour l'humanité entière, les 7 lois de Noir et autres. Donc, on n'a pas besoin de loi pour sauver, pour respecter la nature. Donc, aujourd'hui, Tobi Shvat, c'est rendre hommage à cette nature, à cette bonne terre, à cette Adama, qu'elle nous a donné naissance de Adam et Chava, Adam et Ève, pour qu'on puisse être nous-mêmes. Donc, respectons l'environnement, respectons tout. On n'a pas besoin de loi pour le tri des déchets. Et chacun de nous, il n'a pas besoin de policiers pour observer, pour la nature. Si on est capable de respecter la nature, on est capable de respecter autrui. Parce qu'à autrui, j'ai besoin de lui. Sans lui, juste imaginons que chaque fois, si je tombe, qui me tend la main? C'est un anonyme. Donc la fête du Toubishvat,
pour nous dire, faites attention à l'autre, faites attention à la nature, faites attention à la personne qui est en face, parce que tu auras besoin. Il t'apporte déjà du bien et il t'apportera encore plus. Regardons un petit peu, je termine avec, le semble, c'est La Fontaine qui a dit le songe, la fable qui dit le songe, il a dit sans le boulanger, sans le tailleur, sans celui qui va construire et autres, sans le bûcheron, qu'est-ce que je suis? C'est un monde qui fait peur. Alors, rendons que ce monde soit agréable, respectons l'autre, et bien sûr en commençant par la nature. Merci monsieur le rabbin. Très bonne semaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.